là que nous tous, nous avions tellement voulu. L'ambition. Vous pouvez voir ça, c'est clair. Depuis que les blogueurs sont sortis, nous, on leur a tendu la main, on les a supportés, on a travaillé sur le terrain, comme si c'est le train de la liberté qui avait lancé le mot d'ordre. Les jeunes du train de la liberté se sont fâchés. Je suis allé les calmer plusieurs fois. Des questions, des tonnes de questions auxquelles on a répondu. Mais la lutte que je fais, ce n'est pas seulement pour changer fort et pour changer le système, mais pour empêcher qu'on nous amène quelqu'un masqué comme un démocrate, mais qui va nous conduire et nous plonger dans la dictature que la France... Regardez ce que ce frère-là nous a dit. Regardez ce que ce frère-là nous a dit. Ce gars-là, il a toujours parlé de la politique. Il a une crédibilité. Il a parlé du Togo, alors qu'il a fréquenté avec Robert Doucet. Il était dans la même classe avec lui. C'est son ami. Mais il ne mâche pas ses mots. Il dit la vérité quand il doit dire la vérité. OK? On y va. C'est quelque chose à l'instant où je parle. Le grave se déroule au Togo. Le peuple est en lutte pour reprendre la souveraineté qui lui a été volée depuis 1960. Ce combat du peuple togolais ne peut qu'être épousé par toutes les Africaines et tous les Africains. Cela étant dit, j'appelle le peuple togolais à exercer la plus grande vigilance. Donc, peuple togolais, double vigilance. Dans le combat contre la dictature des Eyadema, ne vous laissez pas doubler par un groupe pro-néocolonialiste qui viendrait essayer un coup d'État à Lomé peut à tout moment soit basculer du côté du style de coup d'État oligarque et maïste au Gabon, soit du côté du style de coup d'État révolutionnaire propre à l'alliance des États du Sahel. Vigilance au peuple togolais. Vigilance au peuple togolais. Victoire au peuple. Que les forces de défense et de sécurité du Togo, pour une fois, comprennent que le peuple togolais n'est pas leur ennemi. Que les forces de défense et de sécurité du Togo protègent le peuple togolais. Union de prière pour que le souverain, le peuple togolais soit victorieux. À l'instant où je parle, des heures graves se déroulent au Togo. Le peuple est en lutte pour reprendre la souveraineté qui lui a été volée depuis 1960. Ce combat... Vous voyez, c'est pour cela que j'ai interpellé hier toute personne qui est dans la lutte de sortir pour condamner ce que les leaders des partis politiques et la société civile ont fait hier comme presse conférence. Je vois des gens qui me critiquent et qui disent « Ah, chaque fois qu'on arrive quelque part, lui là, il veut quelque chose de parfait. » Non. Même si on peut réussir 50%, 50,1%, moi je vais prendre ça. Il est bien vrai que je suis un perfectionniste. Mais je suis conscient que cette lutte ne sera pas parfaite. J'évite ce qui s'est passé au Gabon. Cette mentalité de Agbebaragnon ou Kou, ou bien cette mentalité de Ame Aleke Mounion ou Fora, c'est ce que j'évite. Allez voir ce que le Gabon vit maintenant. C'est pire que celui qu'ils ont enlevé. Les gens sont emprisonnés. La dictature est maintenant plus classique. La même personne qui est allée dans la diaspora et demandé à cette diaspora de venir l'aider à construire ce pays. Ce n'est pas tout le monde qui parle pour nous. De la même manière, ce n'est pas tous les blogueurs aussi et tous les influenceurs qui nous défendent, qui sont avec nous. Certains sont payés et ont des agendas. Travaillent avec certaines personnes. Nous devons être conscients de cela.
C'est ça qui nous a plongé dans 58 ans, allant à 59 ans de dictature, parce qu'on nous a appris que il vaut mieux souffrir que mourir. Mais moi, je préfère mourir que d'être torturé toute ma vie. C'est ça qui arrive encore. La France utilise des gens et la France sait que Faure va partir. Ça, il n'y a pas de question sur ça. Je vous ai dit, si c'est aujourd'hui que je vous dis ça, vous allez dire que Marc est hypocrite. Depuis, avant que je ne vienne sur TikTok, allez voir mes posts sur Je suis Togo ou bien quand j'étais coach Marc Nda. J'ai toujours écrit ça. Il est plus facile de faire partie Faure que de convaincre les Togolais, l'opposition, d'avoir l'intérêt du peuple. C'est ce que la France fait. Dans les pays qui sont en train de perdre, chaque fois qu'ils voient que un régime s'évanouit, ils cherchent quelqu'un qui est proche d'eux et ils essaient de convaincre le peuple. Et ils convainquent aussi la personne qui doit partir que si tu veux partir sans être tué, sans être arrêté, sans être poursuivi, cette personne-là, laisse-le t'insulter, laisse-le te critiquer pour qu'il puisse prendre le pouvoir. On a vu ça plusieurs fois. Allez voir notre record. Il y a eu 4 coups d'État. Mais il y a eu un coup d'État que Marc Nda, le train de la liberté, au lendemain de ce coup d'État, a dit que ce coup d'État n'est pas clair, que c'est un travail de la France. C'est le Gabon. Et on avait raison. Et on avait raison. Pourquoi nous voulons continuer dans ce sens? Pourquoi nous voulons travailler avec des gens qui tirent la corde dans une autre direction? Si nous tous, unanimement, on était sortis pour critiquer les leaders des partis d'opposition, dit nous voulons travailler avec vous, mais changez votre mentalité. Non, sortez, mais pas d'élection, pas de négociation. C'est pour cela que moi j'ai fait mon live très tard. J'attendais ces critiques-là. Mais quand ces critiques-là n'étaient pas sorties, j'étais obligé de sortir violemment contre eux. Parce que ce sont des bandits. Ce que nous faisons, nous le faisons consciemment. Nous savons ce que nous faisons. Et moi, Marc Nda, si les leaders des partis politiques veulent travailler sincèrement pour le peuple et laisser leur ambition politique à l'écart pour que cet enfant-là naisse proprement, moi, je vais travailler avec eux. Je n'ai pas peur. Demandez les gens au train de la liberté, combien de fois, que ce soit derrière les rideaux, ou bien en live, combien de fois j'ai protégé les blogueurs. Les blogueurs ne sont pas 100% parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas de gens sur le terrain. Mais nous, on est allé là-bas compléter, travailler avec eux. C'est comme ça qu'on travaille. Quand est-ce que nous allons laisser nos égos? Vous pensez que c'était facile pour moi de me réunir avec mes troupes et dire, hey, nous devons être justes et francs, honnêtes, sincères, avec ce que nous avions promis au peuple. On a bien dit que si n'importe qui lance un mot d'ordre qui va dans la même direction que nous allons rester derrière eux et les supporter. Et j'ai rallié tout mon troupe, pas à 99%, mais à 100%, que ce soit sur le réseau ou bien sur le terrain. Quelles qu'en soient les erreurs
que les blogueurs ont fait. Je suis allé 100%, pas à 99,99%. Rallier mon trou.